Bonjour Jean-Paul Bedbès. Bonjour. La semaine dernière, vous aviez parlé d'un mix énergétique européen. Qu'en est-il pour la France? Mais effectivement, quand on parle de mix énergétique européen, on a tout dit. Mix, parce que personne et aucun pays ne peut vivre avec une seule source d'énergie. Donc l'énergie est toujours un cocktail, un ensemble. Deuxièmement, aucun pays ne peut vivre seul, en quelque sorte, en autarcie. Et donc, le mix européen implique que la France s'inscrive avec son propre mix énergétique, et donc l'on est en quelque sorte un échange de cocktails entre les caractéristiques de chacun pour que ça marche au total. Donc quel est-il en France? En France, le mix français, c'est évidemment, historiquement, beaucoup de nucléaire. Et nous étions un pays très électrique et très nucléaire. Nous n'avions pas de gaz, nous n'avons pas de gaz, pas de pétrole, et donc nous avons fabriqué une ossature énergétique qui était, en quelque sorte, dans les années 70, qui était EDF, monopole nucléaire. Et peu à peu, c'est en train d'évoluer, parce que évidemment, on a besoin de gaz qui est plus souple, on a besoin de pétrole qui est plus souple, mais aussi on est en train de se rendre compte que nous aurons la possibilité de créer du biométhane grâce à l'agriculture, et que nous avons besoin aussi, et de plus en plus, du solaire, avec le photovoltaïque, et de l'air, avec les éoliennes, en particulier offshore. Mais on se rend compte à quel point, pour ce qui concerne l'éolien, il faut que ce soit accepté, et que pour ce qui concerne le solaire, il faut que ce soit encore moins cher, mais ça va dans le bon sens. Il y a un besoin énorme en innovation. Tout ceci, c'est de l'innovation. C'est-à-dire que la crise que nous vivons, le changement que nous vivons, qui est un changement économique, social, politique, géopolitique, a un fondement qui est l'informatisation de la société. La façon dont nous fonctionnons va changer pour être plus efficace et plus informatisé. Et donc ceci est en quelque sorte la lame de fond qui change tout partout. La France, évidemment, n'y échappe pas. C'est-à-dire que nos entreprises vont être plus informatisées et que les ménages, nous-mêmes, deviendront plus informatisés. Ça l'est déjà très largement. Mais ceci va continuer et va être utilisé pour être plus efficace, plus compétitif et avoir un mix énergétique qui serait plus efficace aussi, c'est-à-dire moins gourmand. On se rend compte quand même, par exemple, que le prix des batteries baisse, que l'efficacité des produits augmente pour un prix un peu inférieur et que même le prix de l'éolien a l'air de baisser. Partout, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous avons partout les effets, en quelque sorte, de la révolution en cours et de l'extension des parcs. Grosso modo, les économies, les effets d'échelle jouent, et on a aujourd'hui des chutes considérables des prix du photovoltaïque grâce à des innovations et de l'éolien grâce à l'extension des parcs. Mais bien entendu, en même temps que cela, il faut que ce soit accepté. Et on voit bien à quel point l'acceptation sociale est compliquée aujourd'hui, et c'est peut-être même le problème majeur. On voit que c'est moins cher, mais on voit qu'on dit j'en veux pas. Sauf si ça se développe, en particulier dans les mers, mais on voit bien que les Anglais, eux, l'ont fait et que nous avons quelques difficultés à le faire. Comme toujours, chacun doit participer. Chacun doit participer parce que chacun doit comprendre qu'il y gagne. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même s'il y a nécessairement des formations et des coûts, avec peut-être des impôts derrière, il y aura une façon de s'en sortir positive pour tout le monde. Et écologiquement positive. Écologiquement, économiquement et socialement. Merci Jean-Paul Bedbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.